voudrais vous parler rapidement d'une thématique qui est une thématique peut-être sociale sur ce sens. C'est un peu mon propos de cette chronique devant vous. On est passé en peu de temps, finalement, en 30-40 ans, d'une mondialisation que moi je qualifie honteuse, parce qu'elle a certes créé de la richesse dans une partie du monde, mais dans des conditions souvent déplorables, et pas seulement du point de vue du climat, mais aussi de la relation aux hommes, de la domestication, de l'ensemble de la chaîne vivante, à une localisation que l'on a espéré un peu plus heureuse avec le Covid. En fait, je crois que cette localisation, elle peut être vraiment heureuse si on y met vraiment de l'humain. Et c'est mon propos. L'an dernier, vous aviez participé, pour ceux qui étaient là, à l'écoute et à l'échange avec un de mes amis apiculteurs. Moi, j'ai la chance de vivre au Pays Basque, pas très loin d'ici, et j'ai la chance d'avoir des amis qui font des choses, des métiers vraiment intéressants, pas comme moi. Ils sont dans la vraie vie. Alors l'ami apiculteur, on s'est revus ces derniers jours. Malheureusement, je vous donne de ces nouvelles, la canicule a été terrible et beaucoup d'abeilles sont mortes. Et donc il continue évidemment l'activité, mais c'est quand même très difficile. Et puis j'ai la chance d'avoir un autre ami avec qui je fais beaucoup de sport depuis des années. C'est le monsieur qui est derrière le titre « Les entreprises s'engagent », Bernard Beit, qui est à Bayonne, et je le salue. Bernard dirige une entreprise de plâtrerie, donc il est dans l'industrie. Et qu'est-ce qu'il fait, mon ami Bernard? Il fait beaucoup de choses, il fait son métier, mais plus que ça. Il emploie une cinquantaine de personnes, et quand vous discutez avec lui et que vous rencontrez certains de ses salariés, vous êtes scotché, parce que Bernard, en fait, il est ouvert au monde. Et Bernard, il accueille des migrants, il leur donne des formations. Il accueille des gens qui ont eu des problèmes avec la justice, il leur donne des formations, il leur donne du métier. Et en fait, quand on discute ensemble avec Bernard, il y a un mot qui revient, c'est la confiance. Faire confiance à l'autre. Et moi, j'ai envie de vous dire que dans le tourisme, et c'est pour ça que Ludo a eu vraiment raison de parler de ce bashing touristique qui m'énerve un petit peu, il y a un moment donné, il faut se faire confiance. Il faut faire confiance aux autres, il faut faire confiance aux touristes, il faut faire confiance à la chaîne ascendante et descendante, mais il faut faire aussi confiance pour accueillir dans nos entreprises des gens qui arrivent de loin. Et quand je dis de loin, c'est pas seulement d'un point de vue géographique, mais ça peut être aussi d'un point de vue culturel, social, avec des problématiques. En fait, tout ça pour dire que je crois qu'aujourd'hui, on est dans une espèce de bascule hyper importante. Je ne vais pas refaire l'article, hein, vous le connaissez tout aussi bien que moi, mais les crises s'enchaînent les unes après les autres. On a des mots qui étaient des mots complètement oubliés dans le passé et qui reviennent aujourd'hui. La sobriété, pardonnez-moi, mais la sobriété, ça faisait référence au fait de ne pas boire. Et certains parmi nous savent ce que ça veut dire a priori et de manière théorique, mais pas dans la réalité. Et bien maintenant, c'est colporté, c'est présenté comme étant un élément absolument essentiel. Si ça, c'est pas une rupture, si ça, c'est pas une bascule, je ne sais pas ce que c'est. Et notre tourisme, moi, je reprends un exemple, c'est celui de la zone du Dehors, hein, qui est celui d'un thème, d'un romancier de fiction. Mais il me semble que depuis quelque temps, c'est le sujet qu'il faut matraquer à toutes les échelles, qu'elle soit lointaine avec du transport aérien ou qu'elle soit locale avec des contraintes liées aux embouteillages, à une surcharge, à un manque de visibilité, à un manque de relationnel. Mais il y a d'autres aspects là-dedans. Il y a des aspects qui sont liés à notre économie de la mondialisation que moi je qualifie d'honteuse aujourd'hui. La flambée de l'immobilier, c'est pas rien. C'est pas rien. Le coût du mètre carré aujourd'hui à plus de 10 000 euros dans certains endroits, c'est pas rien. On ne peut pas se loger. Et donc, de fait, ces mécaniques-là qui sont à l'œuvre sur le terrain économique, elles contribuent à perturber notre relation à l'autre, notre relation au tourisme. Moi, je voudrais vous dire que le tourisme, oui, il a des impacts négatifs, mais il n'a pas que des impacts négatifs. Et d'ailleurs, je salue Vincent Fonvielle qui nous l'a dit très clairement en évoquant la Mauritanie. Mais on a aussi des exemples chez nous, hein, je vous en donne quelques-uns. S'il n'y avait pas du tourisme dans certaines zones rurales, qui c'est qui achèterait des fromages qui puent sur les marchés, qui c'est qui prendrait en photo le formidable lavoir qui n'a coûté que 237 000 € d'investissement, alors qu'on a plein d'autres aspects sociaux à financer.
et qui sait qui s'habillerait de manière ridicule, mais en faisant tourner l'économie vestimentaire locale. Dans le tourisme, c'est aussi quelque chose de très positif. C'est aussi pour moi des avancées, c'est des avancées culturelles, c'est des avancées sociales, c'est de l'avancée relationnelle, et puis c'est aussi plein de narrations, plein d'histoires, plein de brèves de comptoir. Ça nourrit une vie, le tourisme, en quelque sorte. Et aujourd'hui, finalement, moi, ce que j'en retiens, c'est que d'une masse touristique, nous allons plutôt vers une minusculisation touristique. C'est-à-dire que l'individu, me semble-t-il, reprend la main, ou en tout cas doit reprendre la main. Et l'attention que nous devons porter, la confiance que nous devons porter aux uns et aux autres, qu'ils soient touristes ou qu'ils soient employés, salariés, ou qu'ils soient personnes en situation difficile, mais qui peuvent trouver des avantages à intervenir dans le tourisme, tout ça, ça me paraît absolument essentiel. Et donc, ça me paraît être, en résumé, le tourisme, une manière d'aller vers une espèce de société équilibrée, désirable, avec des conversations apaisées entre les gens, un peu loin de la pathologie numérique, du complotisme, du fait qu'on n'échange plus qu'avec des gens qui sont a priori d'accord avec soi. Ben non, dans le tourisme, on peut échanger avec des gens divers et variés, qui viennent de partout, ou qui sont proches, mais qui ont des points de vue aussi tout à fait différents. Moi, je voudrais qu'on sorte d'ici en se disant que le tourisme, c'est une passion, c'est une mission gaie. Ce sont des métiers enchanteurs, ce sont des métiers qui créent du lien social, ce sont des métiers qui créent de l'envie et qui apaisent le monde, vraiment. C'est pour ça que ce bashing du tourisme, autant je le partage un peu sur le terrain climatique, et vous avez pu me lire depuis des années sur le sujet. Ici même, il y a quelques années, on avait fait un manifeste en faveur de l'urgence climatique, mais en même temps, je ne voudrais pas qu'on oublie la relation sociale, la relation aux gens, la relation humaine. Pour moi, il me semble qu'en 2023, c'est-à-dire maintenant, ce tourisme, il va être le fait de voisins, on est d'accord, s'il reste encore de quoi se déplacer, d'amateurs de plans économes, parce que l'inflation est là, elle est forte, elle crée des inquiétudes, un retour aux sources avec la pratique du camping sous la tente et la randonnée, comme Vincent nous l'a indiqué, dans des endroits magnifiques et au plus près d'habitants. Et puis, j'ai envie de dire, c'est un peu pareil chaque année, parce que finalement, Nicolas Bouvier, il nous écrivait la même chose il y a 50 ans. Simplement, on est passé par cette mondialisation qui a tout capitalisé, qui a tout rendu financier, qui a tout fait porter sur le retour sur investissement. Moi, j'ai envie de vous dire que le nouveau tourisme, ça sera de nouveau nouvelles frontières, mais vous l'avez compris, pas au niveau du déplacement lointain, mais au niveau du déplacement personnel. Je crois que nous avons chacun un gros déplacement personnel à faire et qu'on ne doit pas perdre cette raison, cette nécessité sociale du tourisme. Je voulais vous inviter, je fais une invitation alors que je ne l'ai pas visitée, mais je vais la visiter en décembre, il paraît qu'elle est très bien, à aller voir cette exposition à Paris, qui est une exposition de 32 artistes contemporains en peinture, photo, vidéo sur le tourisme. Et ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu, c'est que la dimension sociale n'est pas absente. Au contraire, elle est très présente. C'est une vraie préoccupation. Je vous donne quelques inspirations pour terminer. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a des lectures, il y a des photos. Et puis, il y a aussi un très beau poème que je vous invite à lire, Viajar, de Gabriel García Márquez, qui, déjà depuis plusieurs décennies, nous dit à peu près ce que j'ai essayé de vous dire en 10 minutes. Merci.